Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Voyance, cet art divinatoire avec lequel je vais réaliser un tirage de tarot pour ces prédictions de la semaine du 27 septembre 2021. Donc, ils vont commencer ce lundi 27 septembre. Bien comme d'habitude, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vais utiliser plusieurs outils pour essayer d'éclaircir autant que possible les messages que nous allons recevoir. Donc, restez bien jusqu'au bout. Et puis, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Voilà, sur YouTube c'est assez simple, il faut cliquer sur le bouton s'abonner ainsi que sur la petite cloche de notification juste à côté. Je vous invite aussi à découvrir mes newsletters, à vous inscrire, la plupart du temps c'est gratuit, à découvrir également les différentes ressources qui sont à votre disposition. Tout ça est dans la partie description de la vidéo. Donc voilà, je vous invite vraiment à y jeter un œil, vous y trouverez peut-être votre bonheur. Voilà, allez, on va faire ce tirage de tarot pour cette semaine du 27 septembre 2021. On va voir comment, voilà, dans les grandes lignes, ce qui peut se passer. Allez. Hop, hop, hop. Bon. Il devrait y avoir encore pas mal de mouvements. Alors, vous avez vu, ça dépend quelles sont les sources d'informations que vous utilisez, mais on voit quand même qu'il y a des choses qui commencent à sortir un petit peu, hein, pas mal de révélations. On a eu aussi ce volcan qui a fait pas mal de bruit cette semaine, assez symbolisé par ce genre d'arcane qui sort à nouveau ici sur la Maison Dieu. On voit quand même qu'on est sur une énergie à la base plutôt paisible, enfin on va dire entre nous, hein, globalement. Nous avons sorti ici cet arcane l'amoureux, donc qui symbolise l'énergie positive, l'énergie amoureuse pour celles et ceux qui seraient dans cette situation, mais en tout cas qui annonce plutôt des idées de rassemblement, des idées de bienveillance. Je parle bien globalement, hein, évidemment, il y aura toujours malheureusement individuellement des cas moins faciles, mais globalement, voilà, on est plutôt dans une énergie de bienveillance, de rassemblement, d'harmonie, donc ça c'est bon à le noter. On sent aussi qu'il y a des choses qui ne sont pas encore complètement décidées. Hein, on a notamment ce Cupidon là qui est avec sa flèche, hein, et il dit est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Et donc il y a une situation d'attente plutôt positive, hein, sous de bons auspices, mais on est toujours dans une situation d'attente. Situation d'attente qui nous dit aussi que, certes, il va bien falloir se décider, mais toujours prudence. Hein. Donc il semblerait aussi que il faille faire attention au miroir aux alouettes, à ne pas trop non plus sombrer dans une forme d'illusion ou de personnes qui pourraient être de beaux parleurs. Hein. On a ce genre de cas, notamment avec cette situation amoureuse. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des situations amoureuses qui sont concernées par ça. Hein. Finalement, on peut déduire de ces deux cartes que, d'une manière générale, nous sommes dans une semaine de promesses. Voilà, dans une semaine avec beaucoup de promesses. À voir comment celles-ci pourront se sceller ou non, mais que face aux promesses, il appartient de faire toujours preuve de modération, de circonspection, c'est ce que nous dit ce pape, hein, parce que les promesses c'est bien, mais les actes c'est beaucoup mieux, et toutes les promesses ne sont pas forcément réalisables. Voilà le message. En tout cas, bon, on voit quand même que cette semaine se déroule plutôt sous de bons auspices, c'est ce que nous dit la roue de fortune ici, donc on n'a rien de forcément très cataclysmique d'annoncer. Il y a toujours une idée de choses qui commencent à s'évacuer. Hein. On a toujours notre lune ici, cette dame sous la lune qui vide des choses, donc on a pas mal de mauvaises énergies qui commencent à s'éloigner et à s'évacuer. C'est dans l'ordre des choses, ça prend pas mal de temps, mais on va dire qu'il y avait une très grosse citerne de mauvaises énergies et avec juste un petit robinet pour la vider. Voilà, c'est pour ça que ça prend du temps. Il y a toujours cette idée de révélation et de jugement qui est ici, avec notre arcane, donc le jugement, hein, qui est sorti. On voit qu'il y a beaucoup d'attentes. On devrait commencer à avoir, moi je pense, des réponses. Hein. C'est ce que nous dit ici cet arcane, le monde, hein, avec cette femme-là qui est entourée de la couronne de laurier. Il y a une idée de protection autour de cela. Donc, on voit avec, je vais vous remonter les cartes avec le jugement et ce monde que, il y a un regard différent porté sur les choses, deux, que
oui, il peut y avoir une forme de jugement, en tout cas de vérité qui finit par sortir, et tout ça ramène sans doute un petit peu d'ordre dans ce que l'on vit d'une manière générale. Voilà. La papesse, hein, quand même, s'interroge beaucoup. On voit qu'il y a quand même une idée d'aller chercher des réponses assez profondément dans des choses un peu enfouies, un peu cachées, un peu oubliées. Mais elle écoute aussi beaucoup ses intuitions, cette papesse, et donc c'est bien de le noter. On se voit d'ailleurs reprendre un peu du poil de la bête, mais je pense que ce sera plutôt sur la deuxième partie de semaine, hein, ici avec cet arcane, la force. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on a eu la Maison Dieu, hein, il y a toujours cette idée d'explosion, d'éruption, de révélation, de choses incontrôlables qui peuvent survenir, hein, donc ça pourrait être intéressant, d'ailleurs je vous ferai sans doute des tirages dans la semaine pour tenter d'éclaircir tout ceci, pour voir sur quel sujet exactement, mais on voit quand même que l'idée est toujours là et elle sort sans arrêt, hein, cet arcane, hein, que ce soit sur le tarot de Marseille ou sur le tarot des druides. Tout cela doit quand même nous amener une certaine circonspection, une certaine prudence. Inutile de nous agiter, de foncer tête baissée dans une direction ou dans l'autre. Je vous sors, je vous parlais tout à l'heure de jugement, et donc d'une forme de révélation. Je vous sors dans cette leçon tirée qu'on a la justice qui est ici. Je parle d'une manière générale, hein, pas uniquement par rapport à l'institution elle-même, mais on voit que voilà, il y a quelque chose qui retourne à l'équilibre, qui est, en tout cas, on refait pencher la balance de manière à ce que ce soit à peu près équilibré et stable. Voilà, donc si la justice sort, ça veut dire aussi que ça n'a peut-être pas forcément toujours été équilibré. On voit quand même qu'on se remet toujours un petit peu en route, hein. Alors attention, il y a toujours ce message de prudence, hein. On voit qu'on part quand même avec, on y a laissé pas mal de plumes, hein, et qu'on part avec le minimum, joyeusement, mais content de pouvoir redémarrer, mais on part avec le minimum, et donc je dirais quand même attention, parce que regardez, on regarde pas où on met les pieds ici. On reste dans un cap plutôt positif, des énergies positives, hein, avec beaucoup d'idées de retrouvailles, de rassemblement, de cette union qui peut faire la force, ou du moins, plus on est de cerveau à réfléchir, plus on a de chances de trouver des solutions. Bon, plutôt sous de bons auspices, hein, puisqu'on a le soleil, mais il y a toujours cette idée de la lune ici qui fait qu'on est un petit peu entravé, hein, et qu'on ne fait pas forcément exactement ce que l'on veut comme on veut, donc on va dire un peu prudence encore et observation. Il appartient de rester un petit peu en retrait, d'observer ce qui se passe avant de foncer tête baissée, hein, comme vous le disiez ici, notre map. Donc on va dire une semaine, on va continuer avec d'autres jeux, restez bien jusqu'au bout, mais pour faire une première synthèse de ce tirage de tarot de Marseille, on voit qu'il y a quand même pas mal de rassemblements, cette idée de rassemblement, de retrouvailles, d'énergie commune, de volonté commune. Il commence à y avoir un espèce de fil conducteur comme ça sur ce que l'on souhaite, vers quoi on peut aller. C'est comme une semaine qui est assez mouvementée, semble-t-il, parce qu'on a toujours cette idée de révélation, d'attentes qui sont là, surtout la Maison Dieu, hein, qui est ressortie à nouveau, puis tout ça est couronné par une forme aussi de justice qui doit venir pour remettre vraiment les choses en mouvement. Face à cela, on nous dit prudence, prudence, avec notre ermite, hein, avançons lentement mais sûrement, réfléchissons, on nous dit la papesse, hein, puis de toute façon, on ne peut pas forcément avancer à notre guise, et tout ça nécessite pas mal d'observation. Donc, il se passe des choses, c'est intéressant de les observer, c'est important de les noter, il est important d'y réfléchir, pas s'arrêter comme ça à sa première impression, ni à la première impression qu'on voudrait nous donner. Attention, ici nous avons l'amoureux, un séducteur, beaucoup de promesses, hein, beau parleur on va dire, mais tout ça doit nous amener quand même, comme je vous le disais avec le pape, à une certaine circonspection et une certaine réflexion. Nous allons maintenant regarder ce que va nous dire le tarot des druides par rapport à ce tirage de tarot de Marseille. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais chez moi, ça y est, il pleut. Des pluies acides, paraît-il, puisque nous avons aussi été touchés par le nuage du volcan qui est en éruption aux Canaries. Alors, que nous dit le tarot des druides par rapport à ce tirage de tarot de Marseille concernant la semaine du 27 septembre 2021 ? Alors, on va couper. Tiens, t'es sorti toi. Bon, on va rester là. Oh là. Bon, bah, elle n'est pas restée pour rien. Oui, alors ça bouge quand même, hein. Ouais, on va laisser ça là. On va le faire comme ça, lui.
Je le sens bien comme ça. Bien. Ouais, bon, bah, je vous sors à peu près les mêmes cartes, enfin, je vous sors les mêmes symboliques, hein, très fortes du tarot de Marseille. Donc, je vous parlais tout à l'heure, faites attention aux illusions, faites attention aux personnes qui pourraient être des haut-parleurs, que ce soit dans votre entourage, hein, par rapport à des problématiques personnelles, mais aussi d'une manière générale. Je sors ici cette grande prêtresse. Ah, il y a une idée d'invocation, on attend quelque chose, hein, on attend aussi des révélations. Il y a un petit peu de magie là-dedans, vous voyez, ça se fait la nuit, il y a des rituels, on est aussi prêt peut-être à sacrifier certaines choses au détriment d'autres. Donc ça impose une forme de respect, une forme de prudence aussi, beaucoup, parce qu'on ne sait pas quel est ce rituel, est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif. Bon, voilà, le personnage a l'air quand même faire une espèce de magie plutôt sombre, pas très claire et plutôt sombre. Donc prudence, prudence, d'accord. Il y a aussi cette idée que, alors je vous ai sorti l'étoile tout à l'heure, hein, continuez à vouloir peut-être dissimuler des choses, cacher des choses. C'est ce qui se passe ici avec l'étoile, hein. Je vous la sors à nouveau, comme je vous l'ai sorti sur le tarot de Marseille. Cette femme qui voilà, vit les choses un petit peu en douce, comme ça en pleine nuit, mais en même temps il y a un message positif dedans, hein. Ça veut dire aussi que nous-mêmes, nous devons faire simple et nous débarrasser de choses qui nous encombrent et qui ne nous sont plus complètement indispensables. Je vous disais tout à l'heure que bon, il y avait comme cette idée d'harmonie entre les personnes. Je vous ai sorti l'amoureux. Je vous le sors ici à nouveau les amoureux. Donc, une énergie à la fois positive, mais attention toujours aux illusions. Je vous ai sorti aussi cette femme, la roue. Hein, donc je vous avais sorti tout à l'heure la roue sur le tarot de Marseille. On ressort à nouveau cette chose. On voit les choses sont. La vie est en train de reprendre son cours. Voilà, on va dire globalement, la vie est en train de reprendre son cours. En tout cas, c'est d'après ce que nous dit le tarot, que ce soit le tarot de Marseille ou que ce soit le tarot des druides. Le cercle n'est pas encore complètement fermé, donc attention, prudence, prudence. Et j'ai sorti à nouveau, je voulais garder pour la fin, l'équivalent de notre fameuse maison Dieu sur le tarot de Marseille. Je vous ai sorti la tour, hein, avec ses explosions, cette espèce de volcan qui explose, mais sous l'effet aussi de la foudre et tout. On voit qu'il y a une énergie colossale, donc il y a pas mal de choses qui pourraient secouer, que ce soit des phénomènes naturels, mais ça pourrait être aussi voilà, hein, des phénomènes liés à la société et tout. On s'aperçoit une forme de changement qui vient comme ça un petit peu de force, hein, ça vient frapper de plein fouet, on s'y attendait pas forcément. On pensait cette tour sur sa colline immuable, et là tout vient vaciller sous une énergie contre laquelle on ne peut rien faire parce qu'elle est plus forte que tout. Mais ne paniquons pas pour autant, c'est peut-être salvateur. Hein, et on voit quand même que globalement, le tirage est salvateur, mais positif, mais nous dit aussi qu'il faut rester dans la prudence pour l'instant, qu'on ne peut pas y faire grand-chose et qu'il faut laisser, voilà, on va dire, les forces naturelles, d'une manière très large, les forces des énergies, faire accomplir leur mission. Nous allons maintenant, restez bien encore, jeter un petit œil avec les cartes de Mademoiselle Lenormand pour voir les messages qu'elles peuvent nous distiller. Voilà. Mademoiselle Lenormand va nous dire des choses pour cette semaine du 27 septembre 2021. Alors. Et donc, on va faire ça pour la synthèse. Je sors quoi? Hop là, je sors, aïe aïe aïe, je sors le cercueil et la verge. Hein. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est une semaine de punition. Vous voyez, on a sorti beaucoup de cartes comme la justice, des attentes, la foudre qui tombe. Bon, voilà, on a un petit peu l'impression que on va aussi peut-être essayer de, je sais pas, de punir, peut-être de sanctionner. Enfin, voilà, je vous ai sorti la verge, hein, qui est vraiment l'outil de punition, mais je vous ai sorti le cercueil à côté, quoi. Donc, il y a des choses, on va dire qu'il y a une part de négatif qui est là, en tout cas de changement radical qui est là. On le voit donc avec ces cartes, en tout cas d'après ce que nous dit Mademoiselle Lenormand. En tout cas, ça impose une certaine prudence, une certaine méfiance. Mais bon, il y a aussi cette idée de changement de période et d'énergie, donc forcément, on va devoir, entre guillemets, enterrer certaines choses et certaines énergies pour pouvoir en relaisser d'autres, mais il y a quand même le petit coup de bambou, là, la punition qui est en train de tomber, hein,
bon, je pense que c'est pas quelque chose qui nous touche individuellement, hein. Je pense pas que ce soit quelque chose qui nous touche individuellement, c'est vraiment une sanction sur peut-être nos modes de vie, sur tout un tas de choses qui ont pu avoir lieu depuis des semaines, des mois, des années. Mais on est vraiment en train de tourner une page, mais il y a quelque chose quand même d'assez froid et d'assez sec, hein, là-dedans. Il n'y a pas vraiment de discussion possible, hein. Je vous remonte les cartes. Voilà, je pense pas trop qu'on puisse discuter là-dedans. Ça marche à la baguette. Bon, donc ce qui rythme ça de toute façon, c'est que, je vous le disais tout à l'heure avec les autres tirages, on reste quand même dans une espèce d'énergie positive et d'abondance. On va retourner vers une forme plutôt lumineuse. On a pu voir ça dans les tirages précédents, dans d'autres cartes, hein, notamment avec, on le voit ici avec cette ours et cette dame, hein, qui sont dans des énergies positives, hein, d'accord. L'ours, il symbolise la joie et le bonheur. Mais il y a un petit message quand même dans cet ours. Ça peut concerner bon, une énergie générale, mais bon, qui ne va pas forcément beaucoup nous concerner directement. Mais à titre individuel, on nous dit de nous méfier de ceux qui sont envieux avec cet ours, hein. D'accord. Donc attention à l'entourage et à certaines personnes qui pourraient comme ça nous envier et vouloir toucher justement à notre bonheur, à cette abondance, hein, que symbolise cette femme. Donc voilà. Et donc on revient à ces rituels tout à l'heure. Je vous disais aussi avec l'amoureux, faites attention aux illusions et aux personnes qui peuvent être beaux parleurs. Voilà, nous avons dans la leçon à tirer, c'est qu'on doit quand même rester positif. Je vous ai sorti ici l'arbre et le bouquet, hein, qui sont des énergies absolument magnifiques et synonymes de vie et d'ancrage. Cet arbre qui relie les énergies du ciel et de la terre, et donc mais qui sont aussi des forces de la nature. La plupart des réponses d'ailleurs sont là. Donc il y a cette idée que la vie peut renaître, mais qu'il y a toujours aussi ce sentiment de prudence, hein. L'arbre peut être synonyme, donc bien sûr de très belles choses, d'énergie, mais faut pas qu'il nous tombe dessus non plus, d'accord. Bon, on a une énergie plutôt positive avec le bouquet, donc on est plutôt dans quelque chose de bienveillant, mais on nous dit voilà de nous rapprocher de la lumière, de ce qui est beau, de rester connecté aussi avec nos racines, hein, sur Terre, et de porter un regard, je ne vais pas dire seulement critique, mais objectif, c'est-à-dire faire le tour des choses, euh, analyser, comprendre les choses sous tous les angles avant de prendre des décisions. C'est comme ça que cet arbre s'est construit, il est immuable, il a traversé, il est vieux cet arbre, hein, il a traversé les années, des décennies, et c'est justement parce qu'il a su faire preuve d'ancrage et d'enracinement et rester fidèle à ses valeurs qu'il a pu être là et donc pouvoir aussi voilà, arriver à cette situation de fleurs, hein, qui symbolise la beauté, la pureté, le soleil et l'abondance. Je pense qu'on va avoir des révélations. Voilà. Je vous disais tout à l'heure qu'on est en dépit de toutes ces périodes remuantes et parfois inquiétantes, hein, avec des choses qui sont inquiétantes ou des nouvelles qui sont inquiétantes. Qu'on est à la croisée des chemins. Je vous parlais de révélations, de choses comme ça. J'ai sorti ce monsieur ici qui est sur son cheval, qui peut être porteur de bonnes nouvelles. Et ce livre que vous voyez aussi sur cette carte, qui s'appelle donc Le Livre, c'est la carte 26 du jeu de Mademoiselle Lenormand. C'est le livre des secrets, voilà. Et on nous dit de ne pas être inquiet, d'accord. On nous dit de tâcher de découvrir de quoi il peut s'agir, et on revient à ce conseil qui m'est venu, que j'ai ressenti en tout cas avec le tirage de tarot de Marseille ou avec le tarot des druides, c'est que voilà, faut rester dans la prudence, il faut rester dans l'analyse, il faut se mettre vraiment en retrait. Je sais qu'on passe notre temps à vouloir nous pondre du tout cuit et à vouloir nous rentrer dans le crâne des choses de gré ou de force, quels que soient les sujets, hein, tous les jours. Mais on nous dit de rester vraiment voilà, rester connecté à nous-mêmes, c'est parfois pas facile, hein, mais vraiment écouter nos ressentis à nous face à différentes situations que l'on peut être amené à vivre dans la vie. Tous les jours, nous sommes sollicités, tous les jours, on veut nous convaincre de ceci, de cela, que ce soit à la télé, à la radio, au supermarché, dans la rue, tout ce que vous voulez.
tous les jours, on essaye forcément d'obtenir quelque chose de nous, de nous diriger dans une direction, et on nous dit qu'il est temps de nous enraciner, et que c'est parce qu'on va rester enraciné, fidèle à nous-mêmes. Ça ne veut pas dire que c'est exclu la remise en question, au contraire, on doit pouvoir se mettre en question. On connaît tous ce proverbe qui s'applique à moi y compris, c'est qu'il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Donc voilà, on doit rester aussi critique par rapport à nous-mêmes. C'est pas parce que nous avons pu avoir raison dans certaines situations qu'on a définitivement raison de rester ancré sur une position, quel que soit le sujet qui puisse nous concerner dans la vie. Mais c'est pas pour autant non plus qu'il faut douter, quoi. Donc il faut savoir être en équilibre, c'est savoir remettre les choses en question, et ce qui nous entoure, et parfois nous-mêmes, pour en tirer le meilleur, savoir évoluer, mais il faut toujours évoluer avec voilà, le sentiment d'être conforme à soi-même, d'être en harmonie avec soi-même, de ne pas être dans un rôle, ni se sentir pressé, ni forcé, ni même être dans une position qui ne nous ressemblerait pas, qui sans doute, d'une certaine manière, nous perdrait, puisqu'à un moment donné, on ne saurait plus du tout, on aurait perdu complètement, à larguer les amarres sans savoir où on va et sans avoir nous-mêmes fixé le cap, et bien on finirait par se retrouver perdu dans l'océan de la vie. Voilà, bien, et bien écoutez, je pense qu'on peut dire de ces tirages, que on va avoir une semaine pleine d'événements, d'informations, de choses assez parfois incontrôlables, assez fortes. Il va y avoir, je pense, beaucoup de tentatives de séduction, de persuasion, ça va être l'idée du moment en tout cas, et cela à tout niveau. Et que bon, sans être fermé, et sans être fermé non plus, il appartient, c'est de prendre les choses, d'accueillir ces informations, entre guillemets, de les accueillir, mais de ne pas forcément s'emballer, ni dans un sens, ni dans l'autre. Il faut arriver à y voir clair par rapport à où nous en sommes, à ce qui s'est passé, et vers quoi nous voulons aller. Je vous rappelle cette femme avec le tarot des druides qui trace son cercle. On voit qu'il y a une espèce de vie qui se reconstruit, mais le cercle n'est pas complètement fermé, donc la protection n'est pas encore complètement là et c'est pas complètement défini, même si ça semble aller d'un côté plus positif. Donc il appartient vraiment de se fixer des caps et de bien ressentir, se dire ouais, je pense que c'est la bonne solution et je pense que c'est bon pour moi, quelles que soient les situations, que ce soit des situations générales ou des situations plus personnelles que nous puissions être amenés. On sent que tout l'entourage va être remuant et que de toute manière, même si on prend des décisions et qu'on commence à faire un pas, il appartient de rester extrêmement prudent, extrêmement modéré, d'observer avant toute chose. On n'est pas vraiment dans l'énergie de l'action en tant que telle. En tout cas, on n'est pas complètement libre de pouvoir les faire au mieux de nos intérêts et tout à fait à notre guise. Et que donc, même si on prend des décisions, qu'on se projette, il appartient quand même ça de rester assez prudent. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette semaine, ce tirage pour la semaine à venir vous aura inspiré, vous aura mis sur des grandes voies. Bien entendu, en fonction des événements, je vais essayer autant que possible de faire d'autres tirages pour préciser point par point. J'ai pas toujours le temps, voilà. Dans tous les cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, mettre un j'aime, à partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux, ça peut leur être utile. Ça coûte rien et puis ça m'aide aussi à faire connaître ces tirages, d'où l'utilité que je les fasse, ça me motive aussi. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner encore une fois de plus et puis surtout visitez les liens que je mets à votre disposition. Abonnez-vous aux newsletters, la newsletter c'est gratuit et puis découvrirez les autres liens. Il y a peut-être des choses qui peuvent vous intéresser, vous être utiles à toutes et à tous. Voilà, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une bonne soirée pour celles et ceux qui me regarderaient le soir. Et puis surtout une bonne semaine, la dernière semaine de septembre 2021 qui va aussi être le début de ce mois d'octobre pour lequel je vais bientôt vous livrer les prédictions. Voilà, merci de votre fidélité et à très bientôt.